Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des meilleurs secteurs d'activité pour travailler au Danemark. Vous avez sans aucun doute voulu travailler dans ce pays, vous expatrier, alors sachez que vous êtes exactement au bon endroit, alors installez-vous confortablement puisque dans cette vidéo je vais pouvoir vous énumérer les meilleurs secteurs d'activité où vous pouvez très rapidement trouver un emploi au Danemark sans trop de complications et où vous allez vous attendre également à une bonne rémunération, à un très bon salaire pour pouvoir donc démarrer une toute nouvelle vie dans ce magnifique pays à fort potentiel et à une stabilité économique assez remarquable. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo qui consiste à vous faire connaître en tout cas les meilleurs secteurs d'activité pour travailler au Danemark, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez sur la cloche de notification en dessous de la vidéo pour recevoir les nouvelles vidéos très rapidement qui seront publiées et qui vont davantage vous intéresser sur l'expatriation, sur travail à l'étranger, investir et sur plein de sujets intéressants. Je vous ai également mis à disposition un guide PDF dans lequel vous allez trouver toutes les ressources, toutes les informations clés pour réussir votre installation, votre expatriation au Danemark, trouver un emploi, trouver un logement, investir, poursuivre même ses études. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer une nouvelle vie dans ce pays qui est le Danemark. Pour les intéressés, je vous invite juste à me faire un mail, c'est dans la description de la vidéo en dessous, vous le trouverez et écrivez-moi. Maintenant, laissons place à l'essentiel de la vidéo pour parler de ces secteurs qui sont parfois très peu connus, hein, puisque chaque année ça change, vu donc les statistiques des années précédentes. Pour cette année, voici maintenant les secteurs qui vous seront très bénéfiques en termes d'emploi et où vous allez vous attendre à des salaires beaucoup plus attractifs. Déjà, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo qui parle de comment s'expatrier au Danemark, il est vivement recommandé de commencer par l'apprentissage du danois avant donc de partir vivre dans ce pays, ou au moins de prendre de cours dès votre arrivée, parce que cela va énormément jouer en votre faveur. Si vous maîtrisez le danois, si vous parlez couramment le danois, sachez que au Danemark ça ne va pas du tout vous empêcher de trouver du travail, mais bien au contraire, les Danois aiment ceux qui parlent couramment le danois. Et si vous parlez encore l'anglais, le français, ça va être vraiment une quantité, un atout si vous voulez dans votre CV, et cela va énormément vous aider à trouver des très bons emplois. Mais si vous parlez, dès votre arrivée, vous parlez le français ou l'anglais, vous pouvez toujours trouver un emploi, mais ça ne sera pas à des salaires vraiment intéressants. Du moins, ça vous permettra de vivre et de vous installer petit à petit dans ce pays. Mais pour ceux qui ont tout de suite de grandes ambitions, le mieux est de commencer par apprendre le danois, puisque dans tous les cas, vous serez dans l'obligation d'apprendre le danois, puisque c'est la langue officielle du pays, et vous allez donc vous en sortir dès lors que vous aurez bien maîtrisé cette langue. La maîtrise de la langue est donc très important, c'est un atout qui est donc indispensable pour les expatriés. Si les taux de chômage a légèrement, je dirais, augmenté au cours de ces 5 dernières années, il faut savoir que le Danemark est toujours dans les top 5 des meilleurs pays d'Europe pour pouvoir travailler, parce que la qualité de vie est juste excellente. Mais pas que ça, le taux de chômage est toujours faible. On a constaté une légère augmentation d'environ 1% ou 1,5%, mais cela ne veut pas non plus dire que au Danemark les emplois sont donc disparus, mais bien au contraire, puisque chaque année on trouve des startups qui naissent, des entreprises multinationales qui viennent s'installer, beaucoup de choses qui sont en train vraiment d'évoluer, que ce soit dans la ville de Copenhague ou dans d'autres villes, touristiques ou pas. Le Danemark est toujours pratiquement à la même place en matière de qualité de vie ou en matière d'expatriation ou des perspectives d'évolution en termes d'emploi. Donc il reste inférieur à ce que connaissent d'autres nations européennes, mais ça reste toujours plus ou moins à la même place. Et le Danemark reste un pays le plus compétitif au monde, avec la particularité d'avoir un marché du travail très flexible. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les vifs du sujet qui consiste à parler maintenant là, dans cette partie de la vidéo, nous parlons de ces fameux secteurs où vous aurez une facilité de trouver un emploi, où vous aurez un salaire beaucoup plus élevé que ce proposé même par d'autres Danois, d'accord, donc en matière de rémunération. Pour travailler pendant votre expatriation au Danemark, que ce soit une expatriation de 1 an, de 2 ans, de 5 ans ou plus, sachez que donc ces secteurs-ci, ce sont les bons secteurs pour vraiment espérer avoir le salaire qu'il faut. Il faut être en mesure déjà de candidater à des postes relevant des secteurs très dynamiques ou encore de répondre à une pénurie de main-d'œuvre.
Pour précision, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Danemark, ce qui veut dire que ça ne veut pas non plus dire que vous devez débarquer sans aucune compétence. Mais si vous êtes motivé, si vous avez des compétences ou si vous êtes en mesure de les acquérir via des formations, etc., sachez que les entreprises sont là pour former des gens motivés dans des secteurs, dans des métiers assez complexes, assez particuliers au Danemark. Donc si vous êtes ces genres de personnes qui veulent réussir à tout prix, sachez que ce pays est vraiment une très très bonne destination pour vous et vous n'aurez pas du mal à vous en sortir financièrement puisque vous allez très rapidement décrocher un emploi. Bien entendu, commencez déjà à anticiper les choses 3 mois en amont, 3 mois avant votre voyage. Si vous commencez par prendre de cours de danois, de cours de langue, ça va vraiment être un très bon atout parce que une fois que vous serez à l'aéroport, on va pouvoir communiquer avec vous au danois tout de suite et vous aurez quand même un petit niveau, une petite notion pour pouvoir quand même échanger, pas tout à fait échanger, mais du moins comprendre, ça c'est très très important. Alors, comme j'étais en train de le dire, le premier secteur d'activité qui est très porteur, qui est vraiment très bien en ce moment au Danemark, et donc l'informatique. Pourquoi je vous parle de l'informatique? Quand je parle de l'informatique, je ne parle pas de prendre un ordinateur ou du secrétariat, non. Je parle de l'informatique sous un autre angle qui est donc dans les startups, dans les agences web qui sont en train de naître, les agences digitales. Aujourd'hui, les jeunes Danois ont vraiment le sens de l'entrepreneuriat et créent énormément dans des entreprises un peu partout dans les grandes villes du pays. Donc, si vous avez des petites compétences en informatique, comme développeur web, comme je ne sais pas quoi, des compétences vraiment un peu poussées dans ce domaine-là, sachez que vous pouvez très rapidement vous voir offrir un très bon salaire au Danemark et voilà, garantir votre expatriation dans le vrai sens du terme. Le deuxième secteur d'activité qui fait partie des meilleurs secteurs d'activité du moment pour s'expatrier au Danemark est donc les secteurs biomédicaux. Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui touche à la santé, d'accord? Tout ce qui est médical, mais d'une manière assez bio, d'accord? Pour dire que des choses qui sont naturelles, si vous avez les compétences là, dans ce domaine, au Danemark, vous pouvez très rapidement avoir un très bon job. Et si vous partez pour étudier et par la suite, le pays vous a conquis pour rester définitivement au Danemark, sachez que si vous faites des études dans ce domaine-là, ça peut aussi énormément vous porter bonheur, ça c'est très important. Le troisième secteur, c'est les soins à la personne. Soins à la personne, tout ce qui est auxiliaire médical, tout ce qui est les personnes qui vont pouvoir se déplacer dans des domiciles des personnes âgées pour pouvoir prendre soin d'eux, les aider à se lever, les aider vraiment à entretenir leur forme, etc. Tout ce genre de travail paye beaucoup au Danemark. Ça c'est très important parce que la population, plus de 50% de la population est âgée, donc elle commence à se faire un peu vieille. Donc des gens aisés qui sont là, qui peuvent vraiment vous payer comme il faut si vous êtes prêt à prendre soin d'eux vraiment comme il se doit. À part ça, on va parler des services aux entreprises. Proposer des services aux entreprises, ça ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Vous avez sûrement des compétences dans un domaine. Donc ces compétences-là, vous pouvez les vendre. Ça peut être des compétences dans la nutrition, ça peut être des compétences par exemple en informatique, tout ce qui est création des logiciels, sites web, ça peut être des compétences dans la santé, ça peut être des compétences dans le marketing. En tout cas, le but est de vous installer en tant que freelance pour pouvoir démarcher les entreprises danoises et leur proposer donc vos compétences, peut-être en consulting, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne connais pas vos compétences, mais le but, l'idée est donc de vous faire comprendre que vous pouvez énormément doubler le salaire que vous avez actuellement ou même le quadrupler si vous voulez parce que vous avez su comment donc vendre vos compétences aux entreprises, surtout aux jeunes entreprises danoises, et ça c'est très important. Le secteur est très lucratif. À part ça, on va parler de l'énergie. Ça c'est aussi un très bon secteur. Si vous vous sentez capable de travailler dans l'énergie, sachez que ça peut vraiment énormément vous aider. Et si vous pouvez aussi travailler dans tout ce qui est divertissement, on va dire loisirs, animés par exemple dans des foires, etc., sachez qu'il y a des belles opportunités qui vous attendent au Danemark dans ce secteur-là. Et pour finir, on va parler de tout ce qui est puériculture. Si vous voyez dans ce secteur, si vous voulez travailler dans tout ce qui est puériculture, sachez qu'au Danemark, ce sont les secteurs ou l'un des secteurs d'activité qui rémunèrent le plus en ce moment. Voilà, je pense que la liste vous a été donc très importante, et surtout faut savoir que la liste elle est non exhaustive, ce qui veut dire que il y a encore d'autres secteurs d'activité qui sont là et qui n'attendent que vous les motivez, qui veulent donc s'expatrier au Danemark et commencer une nouvelle vie. Tout ce qui touche au commerce
équitable aussi et à l'environnement. Actuellement, il y a beaucoup de postes et vous pouvez très rapidement décrocher un emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas censé partir au Danemark et trouver un emploi là-bas. Là, je vois beaucoup plus des personnes qui sont dans l'obligation d'obtenir de visa. Vous pouvez donc, dans l'un de ces secteurs-là, sur la liste, piocher un secteur d'activité qui vous intéresse. Ensuite, trouver une entreprise et postuler. Et si vous avez une réponse favorable, l'entreprise pourra vous aider en vous fournissant tous les documents qui mènera à l'obtention de votre visa pour partir travailler au Danemark. Et je précise, dès lors que vous serez de retour, dès lors que vous serez arrivé au pays, au Danemark, vous aurez besoin de commencer les démarches avec les documents que vous aura fourni votre employeur. Vous commencerez les démarches pour obtenir un permis de séjour qui vous permettra donc de résider pendant la durée de votre contrat de travail qui sera en CDD ou en CDI. Et il en est de même pour ceux qui partent travailler. Ils auront également besoin d'un permis de séjour parce que c'est ce qui est donc c'est les documents, la pièce d'identité pour pouvoir vivre dans ce pays. J'espère que la vidéo vous a vraiment été très utile et surtout likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Si vous voulez bénéficier bien sûr du guide PDF sur comment s'expatrier au Danemark, mon mail est dans la description de la vidéo. Prenez bien soin de vous, on se dit à la prochaine, ciao ciao.